Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec et un épisode que j'attendais avec impatience parce qu'on a écouté en live Malignant, donc Maléficient je pense en français. Maléfique. On a écouté ça en présence de Sim. Salut Sim. Salut, ça va? Que vous pouvez reconnaître de l'épisode de Blob. T'as-tu fait un autre film que de Blob? Ben les Watch Party oui, aussi. c'est ça, là. les Watch Party. Fait que là on vient d'écouter en live Malignant 2021. C'est ça, on a terminé là, il y a 10 secondes. Oui, on est tout chaud, là. Fait que vous allez avoir les premières impressions de ce visionnement-là. Je tiens à le dire tout de suite, on va spoiler très rapidement, là, parce que c'est un film qui est tough à pas spoiler. Pas là. spoiler pour avoir du fun à en parler. Ouais, pour avoir... Exactement. Fait que, regarde, Malignant 2021, James Wan. James Wan, pour remettre en contexte, Seb, t'as écouté de lui Insidious. Lights Out. Non, c'est pas lui, Lights Out. C'est pas lui? Non, c'est Insidious. Insidious, Conjuring 1, 2 et Décadence. Ah, c'est décadent, j'ai mélangé. Puis quand tu fais toute la logique de ces films-là ensemble, ça mène vers Malignant. Comme le côté un peu giallo, puis le gars qui a un trench coat, c'est Jigsaw dans le premier, qui Ouais. se promène en trench coat, ça fait vraiment un peu giallo, l'influence qu'il y a dans Malignant de la personne qui tue. Puis t'as une espèce de vibe qui... Il joue avec le spectateur tout le long du film, là, on va se le dire. Oui, clairement. Genre de A à Z, puis vous êtes bien joué, là, surtout Seb. Là. Très clairement joué, là. Il y avait aucun moyen pour moi de voir ce qui s'en venait, je pense. Loin aussi quand même, parce que tu disais les reveals en même temps qu'il les disait quasiment. Mais Ah, ben c'est son demi-frère! Ah, ouais, c'est sûr que c'est son frère, c'est des affaires comme ça. Ben ouais, j'essayais de deviner, mais c'était le fun pour vrai. On sait pas partout si ça s'en allait. Là. Non, c'est ça. C'est ça, moi, je trouve que c'est la beauté de ces films d'horreur-là. C'est justement où est-ce que ça t'amène dans une zone complètement inconnue puis ça divertit au bout. Là. Mais c'est que justement, ça joue avec les attentes de James Wan parce que même loin, il l'a dit. Ah, je m'attendais à un vrai... Il a dit ça, il m'a donné avant de connaître le reveal puis toute la fin. Au milieu du film, environ, on a fait une pause pipi puis il a dit... Je m'attendais à un vrai gros film d'horreur épeurant comme Conjuring, tout ça. Fait que... Ah oui, quand t'as vu Conjuring pis t'as vu Insidious, t'as dit? Ouais, Insidious, ça Ben, fait c'est ça tous des aussi. films qui sont vraiment sérieux pis qui sont très bien faits, là, que tu dis tabarnache, c'est des masterpieces de l'horreur, là, tu sais. Là. Au niveau, mettons, sans trop spoiler, au niveau de l'intention dans ce film-là, c'est pas la même chose. Non. Tu sais, dans les Conjuring, l'intention, c'est de te faire chier à terre. Dans celui-là, c'est autre chose, là, complètement. Colissement autre Ben, chose. tu chies à terre, mais pas pour les mêmes raisons. Ok, là, je vais vous laisser enlever ça de votre chest, les gars, là. Parce que, regarde, il y a comme un côté kitsch dans le film qui se récapitule à chaque fois qu'il y a un reveal, ça te dérange avec une chanson, là. Vous pouvez la faire plus loin du micro un peu. On va la faire un peu loin du micro, sinon ça le... On va faire des tests, là, mettons, là. Ok, fait que parce que là, ça va être dégueulasse, là, mais à chaque fois qu'il y a un reveal dans le film, t'as la toune de Pixies, Where Is My Mind, qu'on entend aussi dans Fight Club Ouais. à la fin, puis qui joue, mais juste le bout où ça crie. Là, fait Puis que remix c'est- un peu, là. Remix un petit peu. Fait que Ok. Simon, Ça ressemble un peu à... Puis juste avec beaucoup trop d'intensité, la bass, la musique est juste ben trop intense, comme si c'était... On dirait, je me croyais en fait dans les feux de l'amour, genre. Ouais. Mais vraiment intense, mais c'était bien fait, en fait. Ah non, mais c'est ça. Ben, c'est que James Wan, il joue avec tes attentes de réalisateur. Il joue avec le fait que, justement, comme tu pensais avoir un gros film d'horreur sale sérieux. Puis au début, ça s'aligne pour un film plus esprit. mais c'est ça Right. il fait exprès de te faire ça parce qu'il joue avec tes attentes de... Tu t'attends à voir un film de James Wan, tu t'attends à des esprits parce que c'est ça qu'il a fait en partant Conjuring Universe, puis ça fait... À part qu'il a fait Aquaman, ça fait full de temps qu'il baigne juste dans ses... Qui baigne. Ouais, Il a fait juste Aquaman. Il a fait Aquaman. il a fait Aquaman... Trop de drogue. Ouais, Prenez mais... de l'argent. C'est ça. Mais, tu sais, et sinon, il est parti de Conjuring Universe, puis t'as aussi, tu sais, les Insidious, c'est lui. Fait que tu t'attends vraiment à un gros film d'esprit sale, puis tu te fais servir ça, puis c'est quand même délectable. Là. Moi, j'ai le vent à la mèche, là. J'adore ce petit film-là. Puis à la réécoute, pour vrai, la première fois que je l'ai écouté, puis là, c'est ça que je vais avoir vos impressions, là. On va y aller un par un. Mais moi, la première fois que je l'ai écouté, j'étais un peu comme, ben voyons, c'est quand même mauvais. Tu sais, je l'écoutais, puis j'étais comme, c'est quand même mauvais. C'est les réactions de Maddie puis les genres de reveal un peu plus bidons. Là, C'est qui est kitsch, là, ouais, ouais. C'est kitsch, puis tu te dis, ben, Chris, ça détonne du reste. Pourtant, l'intensité est là, l'action est là, quand ça bouge, mais les personnages sont méga stéréotypés. Tu te dis, ben, tabarnak, ça marche pas. Puis à un certain point, t'as juste pas le choix d'assumer que c'est intentionnel. Là. Ouais. Je pense qu'il fait exprès tout le long de... Voyons, excusez, ce sera pas long. Il mue. Simon, il mue quand il fait un podcast. On l'a jamais dit, mais Il fait les- 15 ans. Simon, il y a quelqu'un derrière sa tête, puis spoiler. Oui, excusez, non, c'est pas vrai. Non, honnêtement,
l'intensité est juste bonne, là. Puis justement, les punchs, comme tu dis, là, quand elle dit qu'elle est adoptée, là, puis que la toune qui embarque, là, tu te dis, oh mon Dieu, Ça, on s'en va où dans ce film-là, là? Ça, c'est dégueulasse. C'est Mais, je dois t'avouer, je suis adopté. Mais Fuck off. pour vrai, ce film-là est incroyable à réécouter avec des gens qui l'ont pas vu. Là. Je sais que, regardez, cette tune-là, elle va jouer à chaque On seconde s'excuse du d'avance. podcast. Là. Baissez le C'était volume. sûr. On avait dit, faut pas le faire trop. C'est sûr que ça va le faire trop, mais c'est pas grave. Mais qu'est-ce qui arrive dans le fond, c'est que c'est justement l'écouter la première fois, tu refiles comment tu sentais la première fois que tu l'as écouté. Tu sais, à quel point tu trouves tout kitsch, t'es pas trop sûr d'aimer ce film-là. Puis là, plus ça avance, plus t'es comme holy fuck, jusqu'à la fin où est-ce que c'est juste complètement délirant. Puis tu réalises que tu t'es fait manipuler Oh, de la oui. seconde 1 du La- film. Là. La satisfaction vient du semi-reveal, là, parce qu'il y a des choses qui sont révélées, mais il y a des choses que tu sais quand même depuis le début, là, comme la présence d'une deuxième entité, c'est pas caché. Mais où est-ce cache la deuxième identité? C'est comme... Chris, je me suis fait avoir solide, là. Puis, mettons, en le sachant, c'est évident depuis le début quand même. Mais c'est impossible à deviner sur la première écoute. Bloin pis ça me partage le micro, puis Bloin fait attention d'embrasser ça, mais c'était quand même drôle. Fait que continue, Bloin, qu'est-ce que tu voulais dire? Ben honnêtement, justement, le Big Reveal, ça m'a vraiment fait penser. J'ai eu le même genre de feeling que Cabin in the Wood. Je sais pas s'il y en a qui l'ont écouté ou peu importe, là. Mais honnêtement, le film, il est bon tout le long. Il y a des affaires intenses, justement, tu t'adaptes. Tu te dis, ah, ok, ça fait partie du film. Puis, un moment donné, ils en font plusieurs, mettons, moments d'intensité ou des tournures un peu plus sketch. Puis, quand t'arrives à la fin, tu dis juste, ah, ok, c'est bien fait. Puis, c'est bien mélangé. Mais c'est ça, c'est que Cabin in the Wood, pour le spoiler, mettons, c'est qu'il t'explique les stéréotypes, mais il éclenche tout un par un, les stéréotypes quand même, jusqu'au crescendo. Ben, dans ce film-là, il clenche les genres de reveal un peu kitsch, jusqu'à temps qu'à un moment donné, ben, il fasse comme, ouais, non, c'est pas là que je m'en allais anyway. Fuck you guys! Fuck you guys! Oh ouais, vraiment. Pour vrai, c'est incroyable qu'un studio ait greenlight un film. Je vais aller regarder le budget, là. En même temps, je l'ai pas regardé comme j'ai moins de préparation que d'habitude parce qu'on vient de finir de l'écouter. Mais regarde, pendant que j'allais regarder ça, je veux justement aller vers vos takes un par un. Fait que je sais pas, Bloin, vu que t'es notre invité, tu veux-tu commencer avec ton take général du film? Là? Je sais qu'on a un peu une idée qu'on a l'air d'avoir tout apprécié, là, mais justement, comment tu t'es senti du début jusqu'à la fin? Parce que c'est un peu ça, ce film-là, c'est un cheminement. Là. Puis je veux savoir ton cheminement, toi, il a été comment? Puis après, Seb, je veux savoir ton cheminement, comment tu t'es senti, genre, minute 1, graduellement vers le film, jusqu'à monter jusqu'à la fin. Ok, pour vrai, si vous avez pas... En tout cas, on a vendu bien des punchs, là. Parce qu'on l'avait dit, là, on va spoiler dès le départ parce que c'est tough. Si on n'a pas déjà spoilé, ça commence vraiment raide là, le spoil. Ouais. Puis il faut que vous allez l'écouter. Là. Fait que, Bloin, commence. Dis-nous comment tu t'es senti. Puis, comment je me suis senti? Ben, tout d'abord, en fait, là, le film Mick, tu nous en avais parlé, puis t'arrêtais pas de dire « Ah, j'ai hâte de voir votre réaction, j'ai hâte de voir votre... » Moi, Tu disais que c'était polaire, comme ça divisait. Oui, ça divise par contre. Ce film-là a divisé quand même beaucoup. Effectivement, c'est sûr qu'au début, moi, tout le long du film, en fait, le début du film, je me disais, puis je l'ai dit pendant la pause pipi, je pensais que c'était un film beaucoup plus intense d'horreur, puis tu sais, comme d'esprit, puis style Conjuring, style Insidieux. Mais non, depuis le début, là, au début, je trouvais que ça avait l'air... justement, relax. Hein. À un moment donné, il a commencé à avoir des tunes qui... Moi, c'est ça, j'ai dit, les chansons, le soundtrack était juste beaucoup trop intense pour des scènes... Tout devenait épique pour ouais, pour tout rien, était épique. C'était vraiment, mettons, elle ouvrait une porte, là, puis il y avait une tune qui embarquait avec la grosse bass, puis tu dis, c'est quoi qui va se passer? Y a-tu quelque chose? Puis y a-tu une signification derrière ça? Puis ensuite de ça, on avance, plus qu'on voit commencer à avoir, mettons, l'entité qui commence à tuer du monde, puis l'autre qui regarde, puis c'est style esprit. Mais... où est-ce que ça s'en allait, là, j'essayais de deviner, puis j'ai fait des liens qui avaient peut-être pas rapport, des faux qui avaient rapport, mais puis m'en est, ben, quand on a eu le big reveal, là... Moi, je sais le dernier, là. Ben, moi aussi, je me suis fait avoir. Moi, j'étais sûr que c'était vraiment une affaire d'esprit, puis que c'était frère et sœur, puis qu'il y en a un qui l'échappait bien raide, puis... qui la possédait, qui la possédait, exactement, puis tu sais, que d'esprit, puis qu'il était capable de faire de la télékinésie, etc., puis le télépathe. Mais non, le vibe, là, j'ai aimé ça, là, comment que c'était... Il y avait là même la scène qui était filmée, en fait, là, dans la maison, où ce que la fille, elle court tout partout dans la maison, là. Ouais. C'était vraiment hot que tu vois, mettons, par en haut,
tout, mettons, comme si le toit n'existait plus, puis ça suit partout, là. Mais ça, on en reparlera justement, là. Niveau technique, le film est très... Pas juste technique, en ayant la fin en tête, ça fait du sens x2, Oui, cette oui. scène-là, et c'est malade, là. Il y a plusieurs choses que la réécoute, moi j'ai adoré ma réécoute, là. Puis surtout avec des personnes qui l'ont jamais vu. Tu sais, ce film-là, si vous avez été autant, puis je pense que vous avez été autant excité que moi, là, pour vrai, loin, moi c'est le film qui m'a le plus flabbergasté ou le plus énervé ou puis excité depuis Cabin in the Wood. Comme pour la finale, là, c'est la finale que Ok, j'avais oui. le goût de présenter à du monde puis que j'étais comme la finale est malade, man, c'est tellement drôle, c'est tellement over the top. J'ai pas eu cette vibe-là depuis Cabin in the Woods, c'est pour ça que j'avais tellement hâte de le présenter, là. J'étais comme oh my god, c'est Non, fun. c'est vrai que c'était vraiment un reveal à la fin, puis justement le carnage qu'il y a à la fin, on va se dire, là, que tu vois tout, là. Ah, C'est que bon. ça c'est bon, là. Ah, Puis c'est- des bons kills, puis l'acting aussi, je trouvais que c'était difficile. Moi, je comprends pas comment que ça a été bien fait de même. Il y a du CGI un peu. Oh, là, ouais, on- non, non, ok, oui, quand elle monte ses murs, puis des. Je peux comprendre, c'est un peu de CGI, là. Fait que Seb, vas-y, là, parle-nous, toi, comment tu t'es senti au début? Moi, ça a été vraiment une montagne russe parce que je suis allé, je pense, encore plus blind que Simon. Je savais pas que c'était James Wan. Je l'ai juste vu, puis là, je me suis dit, tabarnak, il m'a encore piégé à écouter un film qui va me crisser à la chienne. Fait que là, Ouais, j'étais j'avais vraiment ton stress dans nerveux. les scènes du début. J'étais vraiment nerveux, puis les premières scènes, au fond, ça sonne plus film d'esprit aussi. Oui, il manipule, comme j'ai dit, il manipule les attentes. Là. Exact. Fait que là, j'étais stressé, j'étais rushé. Quand même, la première scène est quand même percutante avec La violence conjugale. Ouais, la violence conjugale. Fait que là, là-dedans, j'étais engagé. Après ça, t'as des petites scènes un peu plus boboches avec la... Ben, boboche, j'ai fait exprès, là. Avec la sœur, que là, je me suis juste mis à rire. Vas-y, Sim. C'est ça. Je me suis juste mis à rire. Après ça, t'as plus une histoire de possession puis d'un peu plus de une vibe d'enquête. J'ai embarqué quand même là-dedans. Puis le Gorefest à la fin. Puis Dans la l'enquête, t'as violence. embarqué? Moi, c'est la partie comme dans les films de James Bond, mais souvent trop d'enquête, je trouve un peu, là, mais... Ben, non, j'ai aimé ça à cause de l'espèce de superposition, tu sais, le fait que, on est dans le spoiler, le fait qu'elle assiste au meurtre jusqu'à Ouais. un certain point sans y assister. Moi, j'essayais de voir un peu la thématique genre de maladie mentale derrière. Fait que là, j'essayais de faire des liens. Fait que je suis resté quand même engagé. Finalement, il n'y avait pas de temps de Non, faire, c'est là, c'est vraiment... Pour vrai, ce film-là, c'est quasiment un film de série B, là. Ouais. C'est juste comme un gros film qui manipule le spectateur, puis qui fait juste avoir du fun avec l'audience, puis qui est quasiment de l'exploitation, là. Tu sais, Ouais. ça exploite les giallos, ça exploite plein de gens, puis ça... Je pense pas que ça a la prétention d'apporter un message. Ça n'a pas la Non, prétention c'est ça qui de arrive à rien la fin, faire. ça- C'est vraiment juste... du divertissement Ouais. un peu plus, mais intentionnel. Oui, Excuse-moi, ta violence conjugale à un moment donné. Non, mais il était sentencé sur place, on va se le dire. Mais c'est vrai que ça, c'est un thème un peu qui revient sur le woman empowerment, là, la femme qui reprend le pouvoir sur son mari qui le bat, puis là, son frère qui la Mais c'est-tu contrôle. vraiment ça le thème, vu que c'est son frère qui la défend? Ben, c'est peut-être un peu l'oppression des hommes sur les femmes en Ouais. général. Là, je pense que c'est plus large, Ouais. mais il y a quand même un thème là-dessus, oui. Oui. Mais le film, je pense qu'il a glissé ça à l'intérieur pour être un peu plus complet. Mais son objectif premier, c'est pas ça. Son Ben non. objectif premier, Puis- c'est d'avoir du fun. Là. Exact. Puis tu sais, à un certain moment, moi, les takes de scientifiques qui se filment, au début, j'étais comme, OK, c'est Dom en crise. Ah, Seb a beaucoup ri de Dom. Ah, ouais. Puis finalement, à la fin, c'était comme, OK, mais c'était plus kitsch. À la fin, c'était vraiment classique. J'explique ce qui se passe par une vidéotape d'un test. Mais c'est parce que C'est plus risible un petit peu. je vais résumer les réactions des deux. Blouin était plus stoïque. Puis comme quand que le film l'a aidé un peu, il y a juste 2 secondes avant qu'il le dise, il était comme ah, c'est son demi-frère, c'est son. Ou c'était l'affaire. Fait que là, lui, il était plus engagé dans l'intrigue. Sam, lui, il était vraiment. Il se faisait avoir par tous les raccourcis. Mais par toutes pas les raccourcis scénaristiques, parce que c'est pas des raccourcis, mais par toutes les attrapes qu'il mettait durant le film. Oh, moi, j'ai pilé dans tous les pièges. là. Ah, lui, il est vraiment violent, puis va à l'hôpital pour sa tête. Tu sais, ça fait 8 fois qu'il monte sa tête qui saigne. Ben, va à l'hôpital! Tu sais, Chris, ça se fait fracasser le crâne à tout bout de champ, Sinon- la fille. my god, ça c'est un esprit, esti. Puis plein d'avant à chaque fois. Puis là, quand finalement, spoiler, la mère de notre personnage principal, elle défonce le mur. Là, Seb, il y avait la gueule
la tête, puis je pense qu'il a jamais gardé sa gueule fermée pour le restant du film. Là. Ah ouais, c'est un what the fuck pour la dernière demi-heure, mur à mur. Puis qu'est-ce qui est arrivé quand elle a tombé après la fille? Ouais, puis ça, c'est le meilleur, là, parce que Oui, c'est vraiment une belle scène, par exemple. Ouais. On en rit, là, mais t'as le reveal, ça change complètement la perspective des personnages, puis la toune est intense, mais cette fois-là, elle est bien cadrée. Mais c'est La la meilleure- première fois qu'il l'utilise, c'est dégueulasse. C'est la meilleure Mais c'est réalisation de James Wan, là, personnellement. Là, mais regarde, je vais vous challenger, les gars, parce que moi, je trouve ça incroyable que ce film-là ait été fait par un studio, là, parce que ça n'a pas rapport. Là. On voit pas des films comme ça souvent. Là. Mais en même temps, je veux dire, t'as-tu déjà eu une idée originale comme ça? Tu reçois ça comme un studio. Mais tu c'est dis, original, mais c'est fuck all dans tabarnak. Oui, mais en Ça, même hey, temps... ça va être son demi-frère mutant qui utilise l'électricité qui est dans son crâne puis qui est ressorti à cause d'un coup. Mais en même Ça- temps... Non, attends. Ça sonne très clairement comme un genre de film qui se classe So Bad It's Good. Oui. Parce que là, ça a été bien réalisé qu'on a cette conversation-là. Mais ça aurait pu facilement glisser Ben, dans la merde. C'est très bien réalisé, mais aussi, en plus de ça, c'est conscient de son lure de réalisateur. Il est conscient de sa réputation, il est conscient de son style de film, il rejoue avec des éléments de décadence, il rejoue avec tous les éléments de sa filmographie pour te mener à le style reveal qui a pas d'allure, puis tu t'attends pas à ça de James Wan. Puis ça te fait voyager, man, c'est incroyable. Là. C'est ça qui est fou avec ce film-là. C'est qu'en plus d'être un genre de scénario de série B qu'on dirait pas qu'un studio aurait pu greenlight, il y a tout le background de James Wan qui se fait mettre en... Tu sais, toutes les scènes où est-ce qu'il y a de l'ombrage, de la fumée. Tu sais, Ah oui, c'est classique insidieux, Oui. l'espèce de la première bagarre, là, que le plancher Avec le policier. est toute de la fumée. Je pensais que c'était la scène dans Insidieux là, quand ils vont dans le voyage astral. Loin, t'as vu Insidieux aussi? Ouais. Ça ressemble à Insidieux, c'est ça. Ouais, ben, moi aussi, même plus dans la maison aussi, il y avait de la, tu sais, comme... de la brume, tu sais, c'est tout le temps brumeux quand que l'entité apparaissait, puis etc. C'était tout le temps comme vraiment style esprit. Là. C'est ça. Fait que t'as beaucoup d'éléments d'insidieux qu'on dirait qui ressortent dans sa réalisation. L'espèce de vibe giallo, on a écouté Décadence pour notre mois hardcore. Puis quand j'ai réécouté Décadence, ça m'a frappé à quel point Malignant avait des choses d'imprimées par rapport à le design du tueur, son âme, son côté, son trench coat comme dans un giallo, parce qu'il y a aussi une influence giallo. Fait qu'il y a ça qui rentre. Son genre de mode décadence, puis l'intrigue policière aussi qui est très très présente dans Décadence, qui est présente autant dans ce film-là. Fait que toute sa filmographie, puis là, il mélange en plus ses films insidieux, un peu moins Conjuring, mais beaucoup vibe insidieux, puis il t'arrive avec ça. C'est assez incroyable. Fait que là, les gars, je veux savoir, un à la fois, comment vous pensez que ce film-là, il a pu coûter au studio pour qu'il greenlight cette affaire-là? Quelle année? C'est 2021. 2021? Oh, Ouais. c'est sorti, c'est récent, ça, c'est rare. Oublie pas, la COVID, ça a fait augmenter les prix. Hein. Il y a l'inflation. C'est l'inflation. C'est l'inflation. Mais je dirais 1 million de... Non, c'est pas vrai. Honnêtement, j'irais peut-être avec genre... Parce qu'il y a pas... À part, il y a une actrice connue au début. Sinon, il n'y en a pas d'autres. Je pense que le premier Conjuring, c'était 25 millions. OK. Quelque chose de même. Là. Fait que moi, je te dirais avec 38.5. Seb. Je suis tiraillé parce que c'est sûr qu'il aurait été capable d'aller chercher vraiment un gros budget à cause de son nom, mais est-ce qu'il en a vraiment eu besoin? Je suis pas sûr. Blanc, il est comme 38, c'est gros. J'ai un feel de comme 18 ou 20 millions. 40 millions. 40 Asti. millions? C'est un peu sacré, pas de problème. Mais oui, 40 fucking millions. Puis pour vrai, je pense qu'il y a C'est une inflation. j'ai l'impression qu'il a caché des affaires. Je peux pas croire que pour un film, je vous rappelle le pitch là. La fille, il va avoir caché son frère mutant dans son crâne. Puis à cause d'un coup derrière sa tête, ben là, il est ressorti, puis là, elle tue du monde en étant reverse. Ça fait aucun crise de sens, ça. C'est scénario OK, de... trouve une actrice qui va être capable de marcher de reculons puis sauter sur des murs. Ah, mais pour vrai, OK. Puis est-ce que c'est la... comment elle s'appelle? Anaxonomoon? Anaxunamoon, ouais. Bon, exact. Blanc, il l'a reconnu, là. OK, on va lui donner... OK, excusez, ouais. Il a fallu qu'on recule, puis là, il a dit « Hey, je suis sûr que l'infirmière est connue. » J'ai dit « Hey, non, man. » Là, on recule, je suis comme... Je la connais fuck all, cette fille-là. Là, il dit « Bon, on va voir sur Internet. » Puis c'était Anaxunamoon dans le premier Mommy et l'infirmière, une des infirmières dans la scène d'ouverture. D'ouverture, ça dure environ, t'avoues, peut-être un bon 10 secondes. Fait que j'étais vraiment déçu de plus la revoir. Là. Moi, c'était un des... c'est une Fantasme de demoiselle. jeunesse. Bon, merci. Excusez, il fallait que je fasse... Anaxunamoon. Fallait que ça sorte. T'as-tu vu la momie 1, Seb? La momie, je veux dire, 99, là. Oh oui. Avec Brendan Ah, Fraser. Ouais, Ouais. oui. Correct. Donc, quand t'avais
Quand t'avais Scarabée qui te mangeait dessus, là, moi, j'ai eu la chienne. Oui, mais il y a beaucoup d'humour dans ce film-là. Ouais, peut-être, mais je la comprenais pas. Moi, j'avais juste peur. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a des scènes... J'ai pas un souvenir d'avoir eu peur de la momie, puis j'étais quand même chicken, fait que... OK. Il y a des scènes... Je voulais pas de dish, je m'excuse, mais... Il y a des scènes impressionnantes là, dans la momie. Mais ouais, les gars, pour en revenir à Malignant, fait que dans le fond, là, moi je veux juste shout-out de la réalisation. Parce que je trouve que l'utilisation du bleu puis du rouge est vraiment nice. Puis de là, le cover du film aussi. Là. Je sais pas si vous avez remarqué aussi qu'il y a beaucoup de. Quand elle a fait des illustrations, Les c'est tons. rouge, tout est bleu alentour. Je trouve que la réalisation est bien faite. La scène, justement, on va revenir sur la scène que tout le monde, je pense, on a vraiment aimé. Là, quand il la filme s'enfuir dans la maison, Ça, c'est épique. c'est vraiment C'est bien. Là. tellement bien fait. C'est comme... Il a pris le temps de finir son décor pour qu'il soit filmable. Puis quand tu y penses, au fond, vu qu'il sait qu'il va filmer le 2e étage à un moment donné, là, Ouais. quand on la Il suit, le cache. mais non, tu le vois. Tu vois la pièce du haut, puis tu te dis, mais c'est bien dumb, pourquoi je vois la pièce du haut? Mais c'est parce que tu réalises que la caméra elle est sur un rail, au fond, il n'y a pas de CGI, il n'a pas coupé la maison un étage plus bas. Il a vraiment filmé son décor, là. Puis ça, c'est intentionnel, puis j'avais jamais vu ce genre de plan-là, en tout cas réalisé comme ça avant. Aussi là, rapidement, puis autant de mouvements que... Je sais que Tarantino l'a déjà fait dans Kill Bill, dans des films comme ça, quand tu vois le haut, par-dessus, mais à mais pas aussi l'intérieur, rapide. puis se pas promener autant- dans son décor Ouais, non. au complet comme ça, puis de le filmer, ça rappelle sa maison un peu. Elle a une maison de poupée à un moment donné, tu la Ouais. vois quand elle est jeune. À droite, À droite avec la lumière, complètement, là. ouais. Puis ça passe un peu sous silence, il n'y a jamais de détails, mais ça rappelle ça. Mhm. Mais là, là, Puis, je vais rajouter un autre détail. Ouais. Quand tu connais la fin, puis que tu sais que l'autre entité se cache, entre guillemets, dans son grenier, tu réalises que c'est son point de vue sur elle qui essaie de s'échapper. la caméra, dans le fond. La caméra, c'est le point Effectivement, de vue on peut voir ça de comme son ça. frère, dans un sens. Ouais, c'est poussé, ça. J'avais pas vu ça de même, je trouvais que c'était cool. Ah, ben, là, c'est une belle explication, ça. Ouais, Je pense c'était que c'est cool. ce que c'est. Moi, j'ai vu une caméra qui filmait, j'ai bien aimé ça. Ça filmait de haut, pis c'était cool. Mais sinon, les acteurs, je trouve qu'ils sont tous au courant dans quoi qu'ils jouent, puis tu le réalises après coup. Que des fois, le ton il est justement kitsch, puis ou le ton est un peu trop exagéré. Surtout dans la première scène, là, les médecins sont vraiment en panique, ou ils sont quasiment dramaturgés, mais ils jouent série B. Là. Comment qu'elle disait, la docteur? Gabriel, you've been a bad Ah boy. ouais, mais ça, tout est... Ils viennent de tuer genre 6 personnes, puis pas juste les tuer comme... Non, ils ont sauvagement, massacré, là. là. Ouais. Puis elle fait juste crier ça, puis genre endormez-le. Là. Mais sinon, c'est ça, je me souviens plus qu'est-ce qu'ils disent les infirmiers, mais ils sont vraiment... Tout est comme pas overjoué. Là, j'étais comme... Ah, la première écoute, je me disais, ben voyons, c'est quoi ça? Puis là, j'ai vu... Je trouvais ça hot, là, l'espèce d'affaire mi-temps. Puis là, ça m'a comme intrigué. Puis là, j'écoutais, puis là, les scènes... I'm adopted. Je suis adopté. Ouais. Puis là, la C'est tune terrible. qui part. Là, la tune, moi, je suis tombé amoureux, là, tu sais, vraiment, là, de cette tune-là. Là. À chaque fois qu'elle jouait, j'étais comme, OK, c'est... Pourquoi c'est kitsch de même? Je comprenais vraiment pas. Là, à un moment donné, j'étais quasiment rendu que je m'emmerdais, moi, à l'intrigue policière. Les kills, j'ai trouvé le fun. Je sais pas si vous avez aimé les kills. Ouais. Son Swift, quand même violent. Le jeu de perspective. Tu sais, quand je dis kill, on va parler des 3 qui sont en mode giallo, là, Ouais, les ouais. 3 médecins. Bon, celle-là dans l'hôtel, là, en fait, là, qui est dans le lit, là, c'est des Ouais. bons coups de couteau, puis t'es vois, là. Tu sais, comme la madame, la docteure, elle se fait défoncer. On le voit pas On le voit vraiment, pas, c'est tu vois ça. juste le sang revoler, tu sais, c'est gore. C'est ça, là. ouais. Non, mais c'est tellement stupide là, qu'il ramasse son trophée pour la battre. Là. Moi, ça me fait tellement rire. Ouais, tout arrive souvent ça, de façon sarcastique. Cette portion-là me fait rire parce que c'est too much. Là. Ouais, il y a bien des affaires qui Hey, sont too much. Chris, il est dans le plafond, il aiguise le trophée pour continuer à tuer avec. Ah non, C'est épais, man! c'est très épais, là. Mais sinon, le deuxième kill, comme Loin a dit, il est vraiment solide. Là. Il est très gore. Puis tout. Puis l'autre, c'est tu vois juste le résultat. Puis après, tu as une poursuite à la Seven. La poursuite me rappelle vraiment Seven. Dans les escaliers. Ouais. Brad Pitt, quand il fait la même chose, puis il arrive pour le tirer, puis il y a de la pluie. Tout, ça rappelle vraiment Seven, sauf que là, c'est disjoncté. Là. C'est un Seven. C'est un Seven, c'est la drogue. Là. c'est hallucinogène, là, ce style de film-là. Mais ouais, sinon, j'aimerais ça savoir, est-ce que vous avez trouvé des points faibles au film? Mettons, là, je vous le demande rapidement. Je sais qu'on a on est vraiment à froid, là. Ben, laisse-moi y penser 2 secondes. Là. Tu me shottes, mais les points faibles, pour vrai, là, tu sais, c'est... J'en vois pas pour l'instant. Je vais laisser la parole à Seb.
Le problème, c'est que, mettons, les points faibles, ce serait Ils sont qu'ils excusés par la sont fin. excusés par le fait que tu te rends compte à la fin, justement, que c'est intentionnel. Fait que, à cause que c'est quand même des points faibles, je peux comprendre, justement, que quelqu'un qui a pas trippé sur le crescendo à la fin va te dire que c'était un mauvais film mur à mur. Ouais. Mais nous, étant plus un fan de ce genre de service-là, justement, ben, quand on arrive à la fin, on comprend, on contextualise, puis on apprécie l'espèce de massacre dans la station de police. Ok. On ne vit que pour ça. Je Mais pense- si tu attends pas ça, c'est dégueulasse. Je pense qu'on a toute la misère à dire des points faibles à ce film-là parce que moi, j'en revois pas. Justement, à ma réécoute, j'adore. Même tout est le fun. Tu vois à quel point tout était prévu puis tout est comme pensé. Fait que j'ai juste du plaisir à voir le côté kitsch du film parce que le film est très kitsch là, puis il est vraiment assumé. Mais en tant que tel, c'est un point faible, mais vu que c'est intentionnel, c'est ça qui est touché à... C'est ça qui est en fait que moi je voyais comme point faible, là, c'est que si on n'avait pas la fin, je trouvais qu'il manquait un peu d'originalité sur mettons les kills. Là. ouais. Les kills Ça- auraient pu être plus originaux. Justement, c'est ça vrai. aurait pu être plus original, mais c'est que t'as tellement un beau dessert à la fin. Là. Ok, Pour ben, vrai, On y va là. On y va. Ok. Ok, Il y vas-y, a vas-y, mec, vas-y, je te laisse aller. Il y a des cassettes, sa soeur elle trouve des cassettes. Puis là, tu vois que finalement, ben, Gabriel, il est dans la tête de notre héroïne principale. Ok, attends. Juste une petite coche de plus de contexte. Ouais, C'est un frère siamois Ouais. qui est tellement siamois qu'il est comme... Partager juste- son cerveau. Ouais, il partage le même cerveau, puis il sort en arrière, mais lui, il est maléfique, puis il est super naturel. Puis le seul moyen qu'ils ont trouvé pour le contrôler, c'est de l'arracher. Puis les bouts qu'ils n'ont pas réussi à arracher, ben ils l'ont Ben, c'est à cause que caché. s'il à enlève l'intérieur sa de tête, s'il enlève la tête de Gabriel, il la tue aussi parce qu'ils partagent le même cerveau. Exact. Fait Fait qu'ils que- l'ont juste comme rentré dans sa tête. Tu sais, imaginez-vous, là, faut que ça soit vraiment, mettons, plus visuel. Là. Vous vous en souvenez de Harry Potter 1? Oui, c'est vrai. Avec Voldemort à sa tête, là. C'est exactement en arrière de sa tête qui se tue, puis sauf qu'il est un petit peu plus dégueulasse. Là. Fait que là, c'est ça. Quand t'es dans le film, tu réalises que finalement, le tueur que tu vois, Gabriel, tout le long, ben c'est juste elle qui marche à l'envers. Fait que là, moi, j'ai été dupé, puis j'en revenais pas que j'ai été dupé parce qu'effectivement, tout bouge vraiment Ouais. bizarrement. Ben, ça c'est quand même évident à remarquer que les articulations bougent à l'envers, mais tu te dis que comme, c'est pour faire une créature. Ouais, puis c'est pour faire un effet tu- cool. un effet cool, puis tu t'appuies pas comme ça comme étant un indice. Là-dessus, c'est comme étant un indice. Ah, c'en était un sac quand même. Finalement, c'est un indice incroyable. Tu sais, puis t'avais vraiment des moyens de le déduire. Ok. Tu le fais pas parce que c'est juste trop con. Ben, une fois que justement, ben là, on apprend tout ça, elle est en prison parce que tout porte à croire que c'est elle qui a tué tout le monde. Là. Puis, comment vous avez trouvé la scène de la prison? Parce qu'on la scène de la prison, puis la scène du poste de police. On va les appeler de même là, parce que c'est comme une continuité, là, mais comment vous avez trouvé ça? Ben ça, c'est ça. Qui me fait rire un petit peu, par contre, classique, là, une fille qui semble pas avoir, tu sais, qui avait l'air un peu innocente. Elle arrive dans une prison, puis c'est quand même une grosse prison, parce qu'il y a environ 30 filles avec elle qui sont toutes des badass, ou ben... Des c'est stéréotypes en Des stéréotypes, exactement. Puis là, ben, il commence à l'écœurer pas rapport. Tout le monde est chill, là. Mais il commence à l'écœurer juste pas rapport, puis il commence à la battre. Puis là, c'est là que Gabriel, il sort de sa tête tel une tortue qui sort de son de sa coquille. Parce que le crâne, il est comme semi-fissuré. Puis là, ben, elle se fait ramasser dans le ventre, etc. Puis là, elle crie. Puis là, ben, Gabriel, il sort de sa torpeur. Puis il sort comme... on le décrirait... Tu le décrirais comment, toi? Ben, c'est une transformation, là. Comme il se disloque les épaules puis le coude, là. Il se disloque un peu voyons, le coude, puis les épaules, puis les genoux pour marcher à l'envers. Puis il se met juste arracher. Non, mais tout ce je veux qu'il dire, trouve. Gabriel en tant que tel, tu décrirais comment la tête de cul? La tête de pu? J'essayais d'être plus poli, là. Tu sais, c'était... Vas-y. Ben, il est magané, là. C'est comme de l'intérieur, mais avec des yeux. Juste, c'est de la peau. C'est pas brûlé, mais c'est genre... C'est un monstre. Ouais, c'est un monstre. C'est un monstre. C'est un Ok, monstre. c'est bon. Mais... Il a les cheveux longs. Yeah, pour vrai, le massacre, il y a beaucoup de violence. Là. Moi, j'ai adoré que t'as des cerveaux qui se font exploser à terre, des têtes là, qui se font exploser à terre. puis C'était original, pareil, puis c'était bien fait dans le sens que la fille, tout est à l'envers, mais elle a quand même son visage en avant qui est comme Oui. endormi. Puis tu sais, c'est ça qui était bizarre, parce que c'était tous des mouvements saccadés, mais fluides. Puis le fait qu'elle comme tu dis, elle éclate des cerveaux, qu'elle casse des bras, puis les bras, tu les vois là, Ouais, tu vois tout. disloqués, là. Tu vois, quand elle kick la tête de la personne à terre, tu vois le résultat. Quand elle me pète des bras, tu vois le résultat. Puis c'est Ben, de la grosse violence intense qui est belle, tu sais, c'est C'est- bien fait. non, mais là. c'est- C'est pas du CGI, il y a un brin de practical dans tout ça, non? oui, mais majoritairement beaucoup de CGI, mais oui, il y a Je l'ai pas vu. je pense que c'est un mix, là. Mais
un bon comparable, pour vrai, c'est la scène de l'église dans Kingsman. Moi, je trouve que c'est un peu filmé, dynamique autant, plein de violence, plein d'action. Ouais, même la portion hors de la cellule, moi j'ai dit John Wick. fucking John Wick. Seb a même crié 10 sur 10. Je sais pas si t'es encore à 10 sur 10, mais Seb a crié 10 sur 10. Ouais, dans la scène parce que justement, là, elle s'enfuit de la prison. Puis elle se ramasse dans la station où il y a plein d'autres policiers. Là. Elle les défonce, là, mais genre, elle se fait tirer 50 000 balles, elle les évite toutes. Elle réussit à toutes les tuer. C'est juste... C'est comme une bonne scène d'action, justement, à la John Wick. Où, Mais c'est abusé, c'est ça qui est incroyable. Exactement. Tout est over the top. Il n'y a rien il y a aucune limite là, qui ont été données. Là. Ah ouais, c'est vraiment over the top avec le petit ralenti slash... moi j'ai l'impression que c'était du stop motion là, quand il quitte. Là. Puis ce serait un du stop motion vraiment gratuit. Là, je pense pas, je pense que c'est du genre de CGI ralenti. Ouais. Mais non, cette scène-là, moi, je lui donnais un 10 sur 10, comme les notes de chorégraphie, là. Chorégraphie à la perfection, 10 sur 10. Ah, pour elle, c'est jouissif de voir la réaction du monde. Je vous souhaite, pour elle, de me l'emprunter, puis d'aller l'écouter quelqu'un qui l'a jamais vu, là. C'est priceless de voir les gens se faire duper par le film, puis à quel point ce film-là est brillant, au final. Là. Par manipuler son auditoire, là, c'est comme... C'est priceless, ça. Pleinement conscient en pleine maîtrise au fond de ce qu'il présente, même si au premier abord t'es comme mais non mais là je suis adopté. Ouais, attends, c'est dumb. Les cheveux noirs comme genre la nuit. Non, tout le monde est blond autour. Ils se ressemblent vraiment pas, là. Ça, c'est sûr à 100%. Là. Mais ouais, ça dit de quoi, ça? Non, mais c'est juste, j'espère juste que justement les gens qui écoutent en ce moment, là, que quand vous allez l'écouter, vous allez avoir la même réaction. C'est sûr que là, le spoil y est fait, mais ceux-là qui l'ont écouté avant, j'espère que la réaction, vous avez eu la même genre de réaction, que c'était juste justement insane, puis ça en valait la peine de l'écouter, parce qu'au début, c'est, comme je dis, tu t'attends pas à ça d'un film de James Wan, en fait. Là. Non, calissement pas. Exactement. C'est ça. T'as des attentes envers le réalisateur, puis t'es dupé à 100%. Là. Fait que là, vu qu'on est en live, puis qu'on se partage une bière, je vais ouvrir la bière, puis après ça, je vais la passer au gars. Ok. Oh, c'était tout délicat. C'est une expérience culinaire, mec. Cette bière-là, c'est une stout de Beauregard, et Beauregard font des expériences culinaires de... Non, lève-toi pas avec ton petit genou. Ah, ok. Fait que les gars, je veux votre... Fuck you, tu t'es pas plus levé. Parce que Simon, il est en béquille. Mais mec, il a passé la canette du côté de Simon. Mais ok. J'avais un long chemin à faire en un pied. Je veux vos notes puis appréciations de ce film-là, de Malignant 2021, James Wan. Fait que... allez-y, les mecs. C'est qui commence? C'est Blouin ou c'est... Blouin, vas-y. Ok, fait que c'est quoi? C'est sur 10 ou sur 21, sur mettons? 10, puis si tu recommandes ou pas. Ok, je te dirais que ce film-là, c'est un 8,5. J'ai vraiment aimé ça. Legit. Oui, c'est très legit. J'ai vraiment aimé ça. Par contre, moi, c'est pas mon genre de film d'horreur. Là. Moi, j'adore les... Tu sais, James Wan, moi, je m'attendais à Conjuring. Conjuring, c'est, je pense, dans mon top 1 ou 2 de meilleurs films d'horreur. Mais, niveau fin reveal, peut-être un 8.7, je te dirais, là. C'est du solide. C'est 8.7. Tu recommandes ça à qui ou tu recommandes ça à tout le monde? Je te dirais, c'est pas n'importe qui peut écouter ça. Parce que justement, il y en a qui vont décrocher dans le sens qu'à la fin, il y en a qui vont peut-être faire juste oh mon Dieu, c'est quoi cette merde-là, etc. Parce qu'il y en a qui sont plus terre à terre, etc. Mais quand t'es ouvert d'esprit puis que t'as vraiment envie de voir de quoi de spécial. Tu veux sortir des chemins battus, là. Exactement. Je pense que tu recommandes. Mais tu peux le faire écouter à n'importe qui, en fait, selon moi. Là. C'est juste qu'il faut que tu les avertisses peut-être un peu avant. Sois ouvert d'esprit, that's it, that's all. OK? Ouais, okay. Puis il dit, tu sais, mettons, moi au début, pendant le film, justement, j'étais un peu déçu. Mais je voyais juste ta face que t'étais trop excité pendant le film, puis t'arrêtais pas de nous regarder. Puis, fait que j'ai juste fait, ok, il doit y avoir quelque chose derrière tout ça. Fait que non, je pense un 8.7, ça vaut la peine. J'étais vraiment excité pendant le film. Ah ouais, vraiment excité. Ça, c'est vraiment comme. Ça te décrit parfaitement. Malgré tout, vous vouliez pas vous doutez de qu'est-ce qui allait arriver, là, je vous ai... Aucunement. Je vous ai... James Wan nous a quand même eu, là. Fait que... Oui. Fait que c'est ta appréciation, note, recommandation? Je pense que je suis avec Simon là-dessus, dans le sens où c'est un 8.5 sur 10. Solide divertissement. Je suis pas certain que ça va être aussi divertissant pour tout le monde. Justement, le point pour lequel tu nous disais ça divise. Je pense que les gens qui sont plus conscients du genre puis plus conscients de ce que James Wan offre d'habitude vont se faire berner puis vont embarquer.
mais que les gens qui sont un petit peu moins dans ça, c'est pas... Le public général va le voir comme un film un peu focal / quelconque. Mais il faut dire que aussi, admettons, là, pour vrai, Bloin l'a sorti, Cabin in the Wood, on est 3 gros fans. C'est ça. Fait que c'est un des meilleurs comparatifs. Puis il y a beaucoup de monde qui n'ont pas aimé Cabin in the Wood. Fait que pour vrai, moi j'irais avec, si vous avez pas aimé Cabin in the Wood, vous risquez de pas aimer Malignant. Exact. C'est bien simple, là. Exact. Fait que c'est pour ça. Fait qu'au niveau recommandation, c'est pas tout à fait pour tout le monde, mais les fans du genre, puis bonne comparaison, si vous avez aimé Cabin in the Woods, c'est clairement pour vous. Ça, y a pas de doute, là. Vous allez vous faire Blindside. Ben, si vous êtes rendu là dans l'épisode, d'après moi, il vous reste plus grand Blindside, mais ça va quand même être vraiment divertissant quand même. Comme écoute. Ça c'est clair. Tu veux-tu dire quoi, Sim? Oh oui, mais je m'en souviens plus. Fait que, Ouais, il avait l'air prêt à parler. Il l'air d'avoir une intervention en tête. Ben, je pense que Sim, dès qu'on parle de Cabin in the Wood, ça l'allume. Non, je viens d'allumer, c'est pourquoi je voulais parler. Non, en fait, la seule chose que je voulais rajouter, c'était si c'était pas de la fin qui était bien faite, justement avec un bon réalisateur qui avait une belle idée en tête, si c'était pas de la fin qui avait été faite autant intense, puis justement beaucoup d'action puis de stage, je pense pas que ça aurait été aussi bon. Mais on parle juste de la fin, par contre. Mais tout est fait intentionnellement pour en arriver à la fin. Ben oui, mais c'est ça. Malgré la fin, tout est fait pour que la fin ait cet impact-là. Ben exactement. Le film est pas mauvais du non. tout. Là, même le début, tout est bon. Là, parce qu'à la réécoute, pour elle, moi, en fait, moi, je vais vous le dire, je suis à la même place que vous. C'est vraiment un 8.5 malgré ma réécoute. Puis souvent, mes films descendent à la réécoute, surtout un film comme ça. Mais non, le plaisir était palpable. Tu vois tout qu'est-ce qui manipule, les ficelles. Tu vois à quel point déjà, tu vois l'arme du tueur. Elle va être où dans la première scène du film. T'as plein de petits indices. Le côté hyper kitsch pour cacher. Comme les interventions de la sœur sont tout le temps cachées. Ils viennent tout le temps essayer de cacher le fait qu'elle saigne beaucoup de la tête. Son hallucination vient d'arriver. Il y a un moment kitsch qui vient t'effacer ça. Tout est tout le temps manipulé pour amener ton attention ailleurs. Le timing et le pacing du film t'empêche de déduire au fond, là. Puis t'as raison, au fond. La différence entre un mauvais film ou un très mauvais film, c'est que dans un mauvais film, t'arrives à la fin comme ça, t'es juste what the fuck? T'es en tabarnak parce que c'était inaccessible. C'était inaccessible. C'était accessible à l'os, exact. mais tu te fais quand même avoir parce que exact. c'était manipulé par un... Ouais. C'était une très belle réalisation que t'as bien manipulé. Je suis... beau take. Ouais. Exactement. Tout le long, l'intensité est là. Ça, je disais, moi, la musique était bien trop intense. Oui. C'est parce que le punch est intense aussi. Là. C'est fait pour ça. Exact. Fait que tout se raccorde, puis une belle réalisation. Mais tu sais, j'avais hâte de vous le présenter parce que je savais que c'était dans nos cordes. Il veut pas les films over the top, on adore ça. Fait que celui-là, c'est le rire qu'on a eu à la scène finale, là, je pense qu'on a ri pendant au moins 10 minutes. Là. C'était comme... C'est vraiment le fun. Là. Presque aux larmes. Oh, sérieusement. Là. Oh, ouais. Peut-être Seb. Là. Seb, lui, était ben trop excité. Il était quasiment en train de virer sa chaise. Seb a vraiment aimé la fin. Mais Seb, comme j'ai dit aussi, il s'est fait duper tout le long. Fait il était vraiment comme c'est heureux. Une montagne russe. Là. Je suis parti de comme oh fuck, je vais faire le saut non-stop. Je vais pas aimer ça. Oh fuck, c'est bien plutôt ordinaire à holy crap, c'est malade. Ouais. J'ai vraiment embarqué dans l'expérience. Mais ça, c'est du cinéma pour elle. Pour moi, c'est vraiment du bon cinéma. C'est le fun, ça marque, ça... Justement, ça fait pas exprès de plaire. Ça réutilise pas une formule qui a été 1000 fois utilisée. Ça fait pas exprès de plaire à 100%. Puis ça s'en va où ça tente d'aller. Puis c'est du beau cinéma, c'est le fun à regarder. Puis genre j'ai vraiment aimé Malignant. Vraiment aimé. Ça paraît-tu, Chris? Depuis tantôt, il complimente. Ouais, non, mais c'est ça. Puis tu sais, pour ok, 8.75. Je vais mon 8.75, je m'en crisse. Il me dépasse. J'ai du fun. 8.7, je vais avec toi. 8.7, on est ensemble. Together, Twinsy. Tu voulais le faire depuis le début, t'es juste plus fort que nous. C'est ça, mais j'ai cédé. Fait que, ouais, mais là, moi, j'ai pas de recast, mais Seb m'a dit que... moi, j'ai pris le temps d'en faire un tout petit, là. Toi, Blouin, je sais pas si t'en as un, mais moi, j'avais le cerveau... Non, j'en ai pas. Moi, j'étais juste ben trop impressionné. Ouais, exact, c'est ça. Moi, c'est mon premier recast, c'est la fille qui était la médium. Parce qu'à un certain moment, il appelle une médium à la rescousse. Tellement par rapport. Puis je la recasterais par Elizabeth Reeser, qui est dans Hunting of Hill House. OK. Une des sœurs. OK, mais c'est celle qui touche puis que celle qui joue dans aussi Non, Midnight c'est celle Mass? qui a un salon funéraire. Monte, dis donc. OK, oui.
Ouais, mais Ouais. oui. Mais ok, moi, je te Elle relance. ressemble. Hunting of Hill House, celle qui joue dans Midnight Mass, c'est notre actrice principale. Bah, tu veux-tu finir mon recast pour moi, s'il te plaît? C'est J'avais besoin d'aide. Fais juste expliquer que la médium est là pendant quoi, environ 30 secondes? 3,5 Ok, secondes. parfait. Ça, C'est un bon recast. Mais Merci. ça, c'est pas important, ça. non, mais- et là- Avoue qu'elle y ressemble. Ok, quand il ressemble, mais c'est comme, je te dirais, le gars qui se fait tuer au début, là. Tu sais, le premier infirmier qui Mais était ça, acheté à loin, terre, par là. contre, je suis pas une bonne référence parce que j'ai déjà fait des recasts d'un portier dans genre Oh un mon film. Dieu, Là. guys. Le gars, c'est un portier, puis il sent. il fait Honnêtement, moi, le premier cadavre que j'ai vu au sol, j'aurais mis Kurt Russell. juste- Kurt Russell, ouais, Ouais, c'est vrai, il était J'aurais, pareil. regarde, moi, je dis ça de même. Je dis ça, je dis rien, pas mes Ouais. affaires. C'est qui est de bonne foi. Fait que, mon dernier, c'est que tant qu'à être dans la table de Hunting of Hill House, ben, j'avais Victoria Pedretti comme la sœur. Ça, c'est Ok, oui. la Ouais. personnage un peu plus principal dans Hunting of Hill House. Sim, t'as-tu vu Midnight Mass? Non. Ah, Tu vois-tu être, est-ce que je sens du jugement de ta part? non, pas de jugement parce que ça a été un peu moins un gros succès que Hunting of Hill House. Mais c'est le même réalisateur que Hunting of Hill House. Puis c'est Attends, répète le titre. Midnight Mass. Pas en français, mettons. Mess quelque chose. Je me sais semble pas, que j'ai- c'est Mess j'étais de niaisé. minuit. C'est Mess de minuit. Mais non, je sais pas c'est quoi, malheureusement. C'est 7 épisodes loin. Puis te connaissant, tu vas aimer ça. J'ai quand même un peu de temps pour ces temps-ci. Fait que je vais peut-être C'est l'écouter. Midnight Mass, c'est 7 épisodes. C'est philosophique. C'est En français, c'est Sermon de minuit. Sermon de minuit. C'est Sermon de minuit. c'est le même réalisateur que Doctor Sleep, que Oculus, que aussi Hunting of Hill House. C'est très bon. Ok, ben ça va être, je pense, je vais peut-être, je vais prendre le temps de l'écouter. Ouais. Mais tu voulais en venir à quoi là-dedans? On parlait de recast, puis Seb, son recast, c'était clairement Hunting of Oh Hill non, House. ah Fait que ouais, on a été juste- en Mike Flanagan on a mode juste parce que drifté. Oups, je vais juste fermer tout le monde pour sait pas qu'on est des spoiler. fans de Mike Flanagan. Je pense que c'est plus une surprise. là. Mike Flanagan qui? Mike Flanagan. Mais ouais, fait que merci James Wan pour ce film-là. C'était ultra divertissant. Merci, James Wan. C'est comme si toutes ces œuvres menaient jusqu'à celle-là. Là. Fait que je suis vraiment agréablement surpris. Je suis content d'avoir écouté avec vous autres, les boys. Je suis content que vous étiez prêtés. Merci à de l'écoute. l'invitation. Je suis bien content de l'avoir écouté. Pour vrai, c'est. J'ai hâte que vous l'écoutiez quelqu'un d'autre. Ah ouais. Faut propager la Honnêtement, parole. ça doit faire au moins un bon 3-4 mois que tu m'en parles. Hey, j'ai trop hâte d'écouter ce film-là. Faudrait qu'on écoute ça. J'ai trop hâte. Puis ça valait la peine pour vrai. Ouais, je l'ai acheté à sa sortie puis je l'ai conservé pour le Watch Party. Fait que j'étais vraiment excité qu'on le fasse. Fait que ça, peut-être un petit mot de la fin pour nous autres? Comme d'habitude, ben, on remercie Simon d'être avec nous sur l'épisode aujourd'hui. Toujours. Toujours presque le fun Il va de te peut-être recevoir. Non, c'est pas vrai, on est content de t'avoir avec nous. Puis, ben, envoyez-nous d'autres commentaires puis d'autres suggestions. Envoyez-nous des films de Watch Party comme suggestion. Tiens, on essaie de faire des petits événements comme ça une fois de temps en temps, mais qu'il y a quand même toujours des bonnes idées. Mais si vous en avez un là, que vous vous dites, ça c'est un film de Watch Party, c'est le fun à regarder en gang. Malignant, en était un parce qu'on a clairement augmenté un peu notre expérience en se craquant là, dans la scène finale puis en regardant Mick juste à être excité de Ben, nous c'est ça. présenter ça. Je suis pas sûr si vous aviez écouté sans moi. Vous avez peut-être fait Mais c'est ça. tabarnouche. Mais vous voyez que je donnais de l'espoir. Puis, fait que, tu sais, peut-être pas nécessairement des films de Watch Party crazy, mais des films que vous êtes comme Des vraiment what the fuck. contents, what the fuck, ou des films que vous êtes vraiment content de présenter à des gens là, que vous dites comme oh, j'espère qu'ils vont aimer ça parce que sinon je vais être dévasté. Là. Ce genre de film-là, là. Je Envoyez-nous ce genre de suggestions-là Je vous cette donne semaine. une partie de moi. c'est ça, sais, c'est ça que vous en faites. tu le présentes pas à n'importe qui. Là. Tu t'assures qu'il y a comme un genre de 50% de chance qu'il aime ça avant d'y présenter. Là. Mm. Ce genre de film-là. Puis sinon, ben, on est sur tous les réseaux sociaux là, comme Facebook et Instagram. Fait que si vous aimez ce qu'on fait, lâchez-nous un petit like, un petit commentaire, puis une suggestion sur notre messagerie. Ça nous fait toujours un peu de bien. Merci Simon. Ça fait plaisir. Donc, attention à vous et bonne semaine.